Se retrouve pour une vidéo qui va parler de teint, d'énergie et de système digestif. J'espère que tu vas apprendre plein de choses sur cette vidéo. On va enchaîner tout de suite. Pourquoi ton ventre joue un rôle clé au niveau de ton teint et de ton énergie? Je suppose qu'en plus tu n'avais aucune idée que c'était lié. Si tu le savais déjà, eh bien tant mieux, tu vas peut-être quand même apprendre des choses. Mais sache que ton système digestif est relié à tout le reste, c'est ton deuxième cerveau. Donc ça joue sur l'éclat de ton teint et tes imperfections, ok? Le matin, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et souvent tu te demandes ce qui cloche, tu te dis j'ai l'impression que j'ai mauvaise mine, etc. Pourtant, t'as dormi, t'as mangé, t'as mis ton meilleur sérum que tu as payé 90 balles. Pourtant, t'as le teint interne, ton énergie, elle est à plat et ton moral, on n'en parle même pas. T'as décidé que t'allais passer une journée de merde. Ça y est, c'est déjà foutu. Ta journée, rien que tu t'es regardé dans la glace, ta journée, elle va pas bien. Est-ce qu'on a envie de ça? Pas du tout. Si je te disais que tout commence dans ton ventre. Ok, peut-être que tu le savais déjà, peut-être que tu viens de le découvrir. Je parle pas juste de ballonnement ou de digestion lente, voilà, ça c'est des choses que tu peux entendre souvent, métabolisme lent, tout ça ce sont des choses qui existent, mais pas que, ok? Là on va parler plus de ce qui se passe en profondeur, c'est-à-dire vraiment dans ton système digestif, comment ça fonctionne là-dedans. Ton ventre c'est un petit peu comme un centre de traitement, ok? Ce que tu respires, ce que tu manges et ce que tu ressens, tout transpire transpire, n'importe quoi, transite par ton système digestif, ok? Quand il est trop je vais pas y arriver, surchargé, ton système digestif va t'envoyer des SOS. Ok, ça va jouer sur quoi? Ta vitalité, ton teint, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre émotionnel. Peut-être que des fois, ton mec te dit, ou ta meuf, t'es chiante, mais je sais pas trop pourquoi. Tu me casses les bonbons. Déséquilibre émotionnel. Ok. Ou alors, t'es peut-être juste chiante. Ça, après, j'en sais rien. Je suis pas là pour te juger. Ton intestin, il est peut-être saturé. Ok. C'est ton deuxième cerveau, en fait, ton intestin, hein. Je te l'apprends peut-être, ou peut-être pas. C'est ton deuxième cerveau est fatigué. Si ton deuxième cerveau est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Le reste suit. Fatigue. Totale. De tout. Tout niveau. Tu vas avoir quand même des symptômes, des signaux silencieux envoyés par ton corps. Mais tu es tellement prise par ta vie, ta charge mentale, etc., que tu n'écoutes pas les signaux. Tu ne les vois pas, tu ne les entends pas, tu refuses de les admettre. Tu les as même normalisés. Ça, c'est un gros problème. Il y a quoi comme signaux? Tu te sens lourde pendant un repas ou même après. Même quand tu manges quelque chose de léger, genre une salade. Après, tu te sens lourde. C'est pas normal. Tu te réveilles déjà fatigué. On t'a peut-être déjà dit, oh, mais toi, t'es né fatigué, hein. Peut-être que ça vient de ça aussi. Ton transit fait la fête. C'est-à-dire qu'un coup, tu vas aller à la selle genre 3 4 fois par jour, et d'autres jours, tu vas pas y aller du tout. C'est pas normal. Ok? Normalement, quand on a un transit qui fonctionne bien, on mange, on digère, on va à la selle. On mange, on digère, on va à la selle. Si tu manges 3 fois par jour, t'as compris un peu le principe, tu vas à la selle 2 3 fois par jour. Ok? T'as des remontées acides. Remontée acide, brûlure d'estomac, impression de lourdeur dans l'œsophage, tout ça sont des signes que ton microbiote ne va pas bien du tout, mais alors du tout, ok? Faut peut-être supprimer certains aliments ou les limiter, voilà, qui augmentent ce taux d'acidité. Ton teint est brouillé malgré tes soins. Tu fais des soins de peau, ton teint, il te plaît toujours pas. Peut-être même que tu consommes ton collagène, mais ton teint ne te plaît toujours pas. Ton ventre a un problème. Là, si tu coches toutes les cases, inquiète-toi vraiment. Il y a des solutions. Non, en fait, je rigole. T'inquiète pas, mais il y a des solutions. Ok? T'as l'impression qu'il n'y a rien qui marche vraiment. T'essayes plein de trucs, plein de crèmes, plein de machins, ça ne marche pas. C'est pas forcément que les produits que tu utilises sont nuls. C'est peut-être que tu n'as pas traité le problème à la racine. Tout part de ton ventre, je te le redis. Ok? C'est ton ventre qui te parle, tout ce que je viens de citer comme signaux. Mais comme on nous a jamais vraiment appris à l'écouter, ben, qu'est-ce qu'on fait? On normalise. Ce n'est pas normal de vivre avec des troubles digestifs, surtout si c'est quotidien. On ne peut pas vivre en se sentant mal tous les jours. Non. On a d'autres choses à gérer, on est d'accord. Si en plus ce matin tu te réveilles encore déjà fatigué et que tu viens te rajouter un café à jeun, oh bah alors là, t'es en train de le fusiller encore plus ton estomac, hein. Souvent, j'entends, ouais, moi, sans mon café du matin, c'est pas possible, quoi. Ah si, c'est possible, je te rassure, hein. Tu vas pas mourir parce que tu le décales d'1 heure.
Moi, depuis que je bois plus de café le matin, je suis refaite. Et qu'en plus je mange salé ou protéiné le matin, ça a tout changé. Déjà d'une, j'ai littéralement dégonflé. Parce que là, en termes de sport, j'en fais vachement moins. J'en fais là 3 fois par semaine maintenant. C'est déjà bien, hein, c'est super 3 fois par semaine. Mais moins qu'au début. Et je suis quand même grave dégonflée. C'est trop bien. Voilà. Ok, faut peut-être remettre son corps à zéro, en fait. Faire un petit reset. Et un reset, c'est pas genre t'appuies sur un bouton, tout va bien. Non, c'est genre tu nettoies juste ton système digestif et ça y est, en fait, ça va aller mieux. Ok? Ça va peut-être même te faire évacuer quelques kilos de déchets. On peut en stocker jusqu'à 7 kilos de déchets. Enfin, c'est énorme dans le corps. C'est ouf. Je vais te donner maintenant des idées. Et pour pas oublier, je me les suis notées. Donc là, c'est pour ça que je les regarde. Pour que tu aies vraiment toutes les clés en main pour essayer de modifier ce souci, améliorer vraiment cette digestion, ce système digestif. Ok, première chose. Tu commences ta journée par 2 minutes de respiration profonde. J'entends par là pas forcément méditation si ça te fait peur. Peut-être que tu es quelqu'un qui médite déjà, ça c'est encore mieux. Mais c'est pas pour faire bien. C'est qu'en fait, je vais t'expliquer comment faire ta respiration, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais déjà t'expliquer pourquoi. Ça vient activer en fait ton système parasympathique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est euh, ton système qui vient calmer ton ventre dès que tu te réveilles. Tu peux même le faire en direct de ton lit. 2 minutes de respiration profonde, c'est quoi? Déjà, c'est tu prends pas ton putain de téléphone en te réveillant. Ok? Tu le laisses poser, t'en as pas besoin. Tu vas poser ta main sur ton ventre, tu vas fermer les yeux si ça t'aide, et tu vas respirer de façon consciente. C'est-à-dire que tu vas rester concentré sur les mouvements de ton ventre qui monte et qui descend quand tu respires. Ta main est posée dessus. Tu respires profondément. Tu bloques quelques secondes et tu relâches doucement. Tu fais ça 2 minutes, je te jure, ton ventre, il va être trop content. Et tu vas te sentir bien direct parce que tu n'auras pas été scrollé direct. Tu auras fait quelque chose de bénéfique pour ton corps dès le réveil. Et ça, il va te remercier. OK? Deuxième chose, boire un verre d'eau. Alors, tu vas avoir peur de ce que je vais dire, mais on va y aller par étapes, OK? Boire un verre d'eau tiède le matin à jeun. Oublie le mot tiède, si ça te fait peur. Bois un verre d'eau le matin à jeun. Tu viens réactiver en douceur ton transit dès le réveil. Je rappelle que toute la nuit, tes organes sont en mode repos, en mode régénération, pour ton bien-être. Le matin, viens pas lui balancer le café et de la viennoiserie, en fait, hein. Bois de l'eau au réveil. Moi, je mets mon aloe vera dans de l'eau, paf, au réveil à jeun, c'est génial. Ok? Troisième chose, allège tes repas le soir. Pourquoi le soir? C'est pas que manger plus léger le soir, ça fait maigrir, ça c'est un peu faux. Par contre, vu que je viens de te dire que tes organes la nuit, ils dorment pour se régénérer, ben si tu bouffes un truc lourd, il peut pas se reposer et se régénérer parce que tu lui demandes de digérer un truc compliqué. Donc il se repose pas. Et toi, ça te fait mal dormir que ton système digestif, il est pas au repos. Ok? Si tu travailles la nuit parce que tu as mal au bide, des crampes d'estomac, inquiète-toi, peut-être que tu manges trop mal le soir. De temps en temps, je dis pas, mais si c'est régulier, non. Limiter les sucres raffinés et les produits transformés. Ça va bousiller ton microbiote et ça va niquer ton énergie. Oui, désolé, je vous le dis comme ça parce que c'est la réalité. Le sucre raffiné, ok, mais c'est quoi? C'est le sucre blanc, le sucre roux, toutes ces choses que tu viens ajouter à ton fromage blanc, tes yaourts, tes gâteaux, peut-être que t'en mets un peu trop. Les aliments transformés, je t'apprends rien, ce sont tous les trucs tout faits. Surgelés ou à foutre au micro-ondes ou... Voilà. Si tu consommes de ça tous les jours, parce que t'aimes pas cuisiner, parce que soi-disant tu n'as pas le temps, tu flingues complètement ton ventre. Et le sucre raffiné, en plus de ça, d'une, ça va te donner des boutons et ça va te faire gonfler le visage. On n'a pas envie de ça. Il y a des méthodes, il y a d'autres trucs pour remplacer, ok? Et dernière chose, prendre soin de ton ventre avec des plantes, des fibres et des pauses. Qu'est-ce que j'appelle des pauses? C'est-à-dire que souvent on mange, on digère à peu près au bout de 2 heures, suivant comment fonctionne notre métabolisme, ok? Et au bout de ces 2 heures, en fait, vu que ça travaille, vu que ça digère, des fois on peut avoir l'impression qu'on a faim. C'est pas du tout de la faim, c'est que tu digères. Peut-être que tu digères mal. Qu'est-ce qu'on fait? Paf, grignotage. On vient combler.
Ça veut dire que ton système digestif n'a jamais de pause dans la journée. Tu lui demandes de manger, digérer, grignotage, redigérer, repas, redigérer, grignotage, redigérer. Il a pété un plomb le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça faire des pauses. Essaye de différencier du grignotage, de la faim et de l'ennui. Ok? C'est très rare qu'on grignote par faim, je vous le dis, hein. Très rare. Et les plantes, ben, là, on a les compléments alimentaires, par exemple, et les fibres. C'est pas que les légumes. Tu vas en trouver aussi dans des fruits, dans des aliments, des fibres. Ça aide, en fait, à mieux digérer, ok? Parce qu'il y a de l'eau dedans. En fait, t'as pas besoin de tout changer. Ton corps, il a juste un peu plus besoin de place pour respirer. N'oublie pas que c'est ton enveloppe corporelle. Ça veut dire que ça te protège de l'extérieur. Donc, s'il te plaît, prends-en soin, en fait. C'est ton corps qui va te suivre jusqu'à ton dernier souffle. Prends-en soin, ok? Si t'es pas en bonne santé, ça se ressent partout et on n'a pas envie d'être pas bien, tu vois. Tac, je vérifie que je n'ai rien oublié. Si tu te sens lente, éteinte et irritable, c'est peut-être pas toi qui es comme ça, mais ton ventre qui t'envoie ce fameux message SOS, nettoie-moi, je n'en peux plus, j'ai plus la force, tu m'en demandes trop, ok? Et moi, c'est pour ça que je consomme l'aloe vera. Et en plus, ça vient jouer sur mon teint. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la digestion et le teint sont liés. Les deux sont liés. Les personnes qui consomment de l'alcool, on est d'accord qu'elles ont le teint un peu jaune ou un peu gris. Elles ont un teint dégueulasse, on va pas se mentir, celles qui consomment de l'alcool régulièrement. Pourquoi? Parce que système digestif et foie bouché. Si un organe filtre, c'est les deux organes qui filtrent dans ton corps, sont bouchés, ton teint est bloqué. Il n'est pas à sa couleur naturelle parce qu'il respire pas. Tu n'oxygènes pas tes cellules parce que tout est bouché. Si tu nettoies, c'est comme si tu enlevais un bouchon et que tout roule après. C'est exactement pareil. Imagine une canalisation bouchée en fait, c'est ça. Et dès que tu la débouches, boum, et tout fonctionne. C'est exactement le même principe. Ok? Dors mieux, pense mieux, respire mieux, rayonne et ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'espère que tu as appris plein de choses. C'est des choses que tu peux mettre en place dès maintenant, chez toi. Réécoute cette vidéo autant de fois qu'il faut, avec les 5 conseils que je te donne dedans, pour améliorer tout ça. Et si tu veux vraiment venir travailler plus en profondeur pour nettoyer, eh bien, tu sais que j'ai mon aloe vera à boire, aloe vera pur à 40%, qui vient te faire littéralement dégonfler et nettoyer ce fameux bouchon qu'il y a dans ton système digestif. Et en plus, c'est super bon. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand tu écoutes cette vidéo. J'ai trop hâte de te retrouver pour t'apprendre encore plus de choses pour te sentir mieux. Et je te dis à très vite!